concerne. Bonjour, docteur Larry. Bonjour Sandra Pegnel, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, on parle longévité. Je voudrais parler beaucoup de grâce à toutes ces personnes âgées, Maman Damaris, Papi Paul, Maman Simo du côté de Bonabéry, Mabanda, et toutes ces personnes-là, ces parents, ces papas qui m'ont appelé hier, après l'émission, pour beaucoup de bénédictions. Moi, à retour, je les souhaite beaucoup de bénédictions surtout. Et je voudrais dire, ces bénédictions-là reviennent à tout le personnel de LTM, à sa tête notre maman Dinalé. Je crois que c'est toute cette équipe-là qui fait que les choses marchent. Voilà. D'accord. Mais vous êtes aussi du côté de Bonabéry. Vous avez mouillé le maillot aussi ce matin. Tout à fait. Allez, coucou à toutes ces personnes âgées. Même comme on est souvent très touchés et marqués de voir ces mamans qui ont plus de 60 ans, qui ont vraiment cette force-là. Tout est grâce. Alors, docteur, c'est quoi la longévité? Voilà, longévité en un seul mot voudrait dire, c'est cette durée de vie-là, maximale, que toute personne pourrait avoir s'il bénéficie des conditions idéales. Alors, par conditions idéales, il y a beaucoup de choses qui s'y trouvent. Donc, en un seul mot, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, et combien d'années on peut gagner en restant surtout en bonne santé et en adoptant une hygiène de vie de qualité? Voilà, il faut dire en un seul mot, c'est vrai qu'il y a une différence entre hommes et femmes. Alors, après 50 ans, ça, il faut le dire ainsi, pour la femme, c'est de 35 à 40 ans. De plus, je veux dire bien après 50 ans. Maintenant, chez l'homme, par contre, c'est de 30 à 35 ans. Vous comprenez qu'il y a cette différence qui se situe. Docteur, expliquez encore un peu. Pour la femme? Je dis pour la femme de 35. Après l'âge de 50 ans, surtout pour des personnes qui respectent justement cette bonne hygiène de vie, après l'âge de 50 ans, ils ont encore de 35 à 40 ans pour la femme. Par contre, chez l'homme, c'est de 30 à 35 ans. Voilà. Comme pour dire que nous avons aujourd'hui des personnes qui ont plus de 100 ans. Ça, il y en a. Et je veux des plus robustes. Des plus robustes, voilà. On a 70, 80. Tout à fait. Alors, vous savez que ceux qui ont plus de 80, c'est vraiment un super bonus. Voilà, mais il faut dire, quand on parle de la longévité, déjà, voilà, il faut dire que c'est à partir, justement, c'est à partir de 80 en montant. Ça, il faut le dire. Parce qu'il y a le 4e âge. Tous mes voeux de longévité, ça veut dire que je vous souhaite de vivre. Tout à fait. Tous les vœux de longévité, ça veut tout dire. Peut-être les gens se résument à 60 ans, c'est pas une longévité. Ah, d'accord. Voilà. Oui, et justement, à 60 ans qu'on commence à découvrir. Qu'on commence à vivre, en fait. Tout à fait. J'ai vu une maman, d'ailleurs, à Winners Chapel se marier à 60 ans. C'était magnifique. Voilà. Bon, je rappelle tous les jours à Maman Damaris que c'est vrai que son époux est mort en 2014, mais bon, maman, je peux toujours te remarier. Voilà. Est-ce qu'il existe des facteurs de risque, docteur Larry? Voilà, facteurs de risque, oui, il y en a, notamment quand on parle des facteurs de risque, c'est généralement ces facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Nous avons l'environnement, le climat, ça vous comprenez, ça c'est. Nous avons l'ethnie également. Vous conviendrez avec moi que, je prends un exemple, vous allez dans le sud-ouest, vous allez trouver que de ce côté-ci, il y a un village ou encore une ethnie qui vit plus longtemps qu'eux. Si vous allez à l'ouest, vous allez constater au centre, au sud. Donc il y a également ce facteur-là, il y a l'ethnie également qui s'y trouve. Nous avons également l'âge. L'âge également qui fait partie. Nous avons ce qu'on appelle les antécédents familiaux. Ça veut dire que s'il y a eu trop de cancer dans la famille, arrière, vous voyez que vous qui venez là, vous êtes à risque de pouvoir le développer. Comment donc échapper? Le diabète, ainsi de suite. Donc il y a ces facteurs familiaux, ces antécédents également qui font partie des facteurs de risque. D'accord. Si l'arrière-grand-père est décédé à 60 ans ou 70 ans, le grand-père 60 ans, voilà. Et puis ça suit, comme on dit, le sang suit la veine. Ça, c'est vrai. Docteur, est-ce qu'il n'y a pas une astuce pour casser ça, pour briser ça? Non. Voilà pourquoi je venais de dire à l'introduction que ce sont des facteurs qu'on dit qu'on ne peut pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler, Sandra Pegnel, l'environnement, le climat, le facteur climat. On a entendu parler de la canicule en France, où les personnes âgées se promènent avec des bouteilles d'eau pour verser, on demande de boire beaucoup d'eau. Comment contrôler? Comment vous pouvez barrer la route? Comment est-ce que, je parle encore de l'environnement qui est triste d'ailleurs, que vous soyez dans un quartier, il suffirait qu'il pleut, je dis même pas il pleut, les gouttes, dès que ça commence à descendre, c'est des gens qui ouvrent des fosses. C'est des cacas qui ruissellent là et tout. Vous n'avez même déjà pas de quoi manger, mais c'est
les odeurs que vous inhalez qui vous nourrissent. Alors, comment contrôler ce genre de choses, vous imaginez? Et c'est ça, ça plus dans la ville. Donc, ce facteur environnemental, ce facteur de on ne peut pas le contrôler. D'accord. Oui. Alors, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez un secret. Mais j'ai justement envie de vous demander, docteur, avant de donner ce secret-là, à l'église, on nous a appris à briser les liens. Il arrive souvent que je prie, je déclare, je dis Seigneur, je déclare que je vivrai longtemps, j'aurai plus de 70 ans, je verrai mes arrière-enfants, je vivrai plus d'un siècle. Alors, est-ce qu'on peut déclarer, est-ce qu'on peut briser également certains liens? Et vraiment... Cela m'amène justement à parler du secret. Tout à fait. Ça fait partie. Et je commencerai par ce qu'on appelle la spiritualité. Tout concourt au bien de celui qui aime et qui sert le Seigneur. Ça, c'est important. Ça, il faut le dire ainsi. La spiritualité est importante. D'ailleurs, ça permet de lutter contre le stress, contre l'anxiété, contre la dépression, la méditation. Ça, c'est quelque chose, c'est un secret de longévité. Ça, il faut le dire. Maintenant vient s'ajouter notre mode de vie, cette hygiène, cette bonne hygiène de vie qui consiste à quoi? C'est-à-dire, c'est de bien dormir. Combien sont des gens qui dorment bien? C'est de bien manger. Combien sommes-nous qui mangeons bien de nos jours? Voilà. C'est de faire du sport. Sandra Peignet, combien sommes-nous? Alors, le plus souvent, on dit, je n'ai pas le temps. Ce papa qui m'appelait hier et que je dis, papa, permettez, est-ce que vous avez WhatsApp? C'est mieux d'écrire parce que je n'ai pas le temps. Le papa me dit, mon fils, vous vous adressez à un papa qui a plus de 80 ans. Ah, j'ai dit, je m'excuse, papa, et tout. Vous vous imaginez? Alors, et il me dit, mon fils, à cause de toi, je pourrais dire que je suis guéri. Et je suis devenu un médecin parce que quand tout le monde me soulignait un problème, je dis, il faut marcher. Le docteur l'avait dit, marcher, il faut marcher. Combien sont ces gens-là qui marchent aujourd'hui, qui font la marche? Rien que pour 100 mètres, les gens prennent des motos. On court contre quoi? On ne sait pas. Nos parents faisaient comment à l'époque? Ils faisaient des kilomètres pour aller au champ. Des enfants faisaient comment? On dit que c'est des enfants qui ont grandi au village. Faisaient des kilomètres pour aller à l'école. Aujourd'hui, les enfants ont le cas. Qui prennent les enfants, pour ne pas dire à l'entrée de la porte. Vous voyez? C'est la sédentarité en un seul mot. Voilà. D'accord, docteur. Alors, détox et longévité, quel lien? Un lien direct, ça il faut le dire. Quand on parle de détox, ça veut dire, et ça je voudrais, ça je ne donne pas le privilège à ces personnes qui font dans les compléments alimentaires, qui brandit des compléments pour dire que non, vous devez vous désintoxiquer, voilà, acheter des kits, ainsi de suite. Non. À partir de nos aliments, on peut se détoxifier le corps. Quand on dit détoxifier, pourquoi? Justement, à cause de ces facteurs de risque qu'on ne peut pas contrôler. Hein, tout ce qu'on inhale, la poussière, tout ça là. La meilleure des choses pour pouvoir barrer la route à ça, réduire, même pas barrer, réduire, c'est de se détoxifier. Pour des personnes qui travaillent, je prends un exemple, parce que je ne vais pas le brandir là sur l'antenne. Quelqu'un qui travaille dans une cimenterie, vous pouvez imaginer les risques qu'il encourt? Quelqu'un qui travaille, à qui je loue beaucoup, je tiens un coup de chapeau, c'est personnels de Cimencam qui travaillent, qui sont dans ces camions-là. Vous pouvez imaginer? Et quand vous voyez même le masque qu'ils ont au nez, la quantité de... Vous pouvez imaginer? Alors, donc, il y a le détox, c'est important. Il faut se désintoxiquer à chaque fois. Pour vous qui travaillez, qui faites ce genre de travail à risque, vous devez le faire chaque 3 mois. Et c'est à partir des aliments. On peut faire des smoothies d'ananas. Des smoothies, merci, vous avez tout dit. Les smoothies, il faudra déjà savoir ce que les smoothies. C'est cette composition des fruits. On peut mélanger la betterave avec des carottes. On met un peu du citron, ça c'est déjà bon. Parce que ça booste l'immunité. On peut prendre le curcuma avec le ginger. Ça, c'est déjà bon. Il y a autant de recettes. Mais toujours est-il dit, il faudra tenir compte de ses antécédents. Ça, c'est important. Voilà pourquoi, si je devrais donner un secret, celui qui est diabétique fera comment? Donc, il faut consulter pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va avec moi pour mieux se détoxifier le corps. Voilà. D'accord, docteur. Pour sortir comme ce vendredi, un petit bonus là. Les personnes qui fument, par exemple. Alors, détox... Quel est le type de smoothie adéquat pour eux? Voilà. Ou alors pour elles, ces personnes? Voilà, ces personnes, ça il faut le dire. Quand nous parlons également des facteurs de risque, il y a le tabac. Hein. Ça, j'allais oublier. C'est vrai que l'alcool, je ne veux pas dire l'alcool, mais il faut boire avec modération. Parce que nous avons parlé la dernière fois des bienfaits de l'alcool. Mais maintenant, pour ce qui est du tabac, ça il faut dire déjà qu'on ne l'arrête pas directement, subitement. On va pouvoir, si vous prenez 10 bâtons par jour, commencez à redresser progressivement. Et après, vous allez vous retrouver à 2, 3, 4, ainsi de suite. 3, autant pour moi, on descend. Alors, comme cuir, comme smoothie, justement, qui joue, parce que quand on dit que la cigarette, c'est beaucoup plus le poumon, le foie, qui est exposé. Alors, nous avons généralement ce qu'on appelle le Chardonnay.
ou encore le charbon. D'accord. Vous allez en pharmacie, vous allez trouver. Voilà. Chardon-Marie. Chardon-Marie. Voilà, on vend ça dans des surfaces. Voilà. Dans les pharmacies, c'est ça? Naturel. Ah, naturel. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire la publicité. Voilà, on en trouve Chardon-Marie en un seul mot. Oui. Voilà, il y a l'argile verte. D'accord. On peut faire une cuillère de détox avec l'argile. Voilà, l'argile verte, on en vend. Pour les fumeurs. Et les non-fumeurs aussi. Mais beaucoup plus pour les fumeurs. L'argile verte, vous le prenez, une cuillère que vous mettez dans un verre d'eau à la veille, c'est-à-dire à 6 heures, le lendemain matin, vous prenez cette quantité sans agiter, sans bouger le verre, vous buvez l'eau qui est au-dessus. Le dépôt, vous le versez. Vous faites une cuillère comme ça pendant 14 jours, c'est l'idéal. Ça marche, ça booste le système, ça booste l'immunité. Voilà. D'accord, docteur. Alors, merci pour ce bonus, pour sortir de cette thématique longévité et santé. Est-ce que les personnes qui sont âgées de 60 ans devraient toujours être actives sexuellement? Est-ce que ça fait du bien? Parce qu'il y a les mamans qui disent que non, je suis déjà à la retraite, je ne peux plus, 60 ans, vraiment. Mon mari est déjà mon frère. Ça fait bien de le dire, vous avez dit quelque chose là, ça c'est important. Vous avez dit Maman Damaris. Je voudrais dire que Maman Damaris, vous pouvez refaire votre vie. Vous pouvez vous remarier, je voudrais employer là-dessus, ça c'est très important. Parce qu'il faut dire que nous connaissons tous, personne n'en ignore les bienfaits de la sexualité, des rapports sexuels. Ça a beaucoup de vertus. Notamment avec ce qu'on appelle la dopamine. Ça fait sécréter la dopamine qui agit sur ce qu'on appelle les douleurs. Il y a la sérotonine, qui est l'hormone de bonheur, du plaisir. L'ocytocine. Alors, faire des rapports, je dirais, c'est un secret également pour la longévité. Mais maintenant, il faudra s'y bien faire. Ça, c'est important. Et on dit, c'est pas moi qui le dis, c'est des chercheurs qui disent 12 rapports par mois. C'est 10 ans d'espérance de vie qui s'ajoutent dans votre vie. Par mois, 12. Je dis 12 rapports. Maintenant, j'ai l'habitude de dire, il ne s'agit pas seulement de le faire, mais c'est de le faire et avoir de quoi manger. Si vous devez le faire pour manger les beignets haricots ou les bâtons de manioc ou encore je ne sais pas quoi, faites très attention, vous allez perdre et ça serait le contraire de la longévité, vous allez vite mourir. Parce que vous n'avez rien, vous serez dénutri, plus de vitamines, plus de réserves. Donc, quand vous le faites, mangez bien. Il y a autant des aliments qui, justement, peuvent vous accompagner à cette longévité-là. Ça dit rapport sexuel, sexualité, oui, secret de longévité, oui. Merci beaucoup, docteur Larry, pour tout. Surtout pour des personnes, les personnes ménopausées, parce que quand vous parlez des femmes qui vont à la ménopause se disent que la vie n'a plus de ça. Non, au contraire. Moi, j'ai l'habitude de dire que vous devez dire non, j'ai fait des enfants, j'ai fait la vie. Pourquoi ne pas m'épanouir maintenant? J'en profite. Je voyage, et voilà. Faites-vous plaisir. Voilà. Merci beaucoup pour ces précieux conseils, docteur Larry. On vous souhaite passer un excellent week-end. Deux numéros de téléphone juste au bas de l'écran pour contacter le docteur Larry. Excellent week-end. Je ne sais pas s'il sera de tout repos ou bien un week-end voyage. Non, tout repos cette fois-ci. Tout repos, d'accord, docteur Larry. En tout cas, portez-vous bien. Voilà. Et gros bisous à toute votre famille. À vous pareillement. Bye bye. Merci beaucoup, au revoir. Longévité et santé, c'était le sujet de ce jour. Le docteur Larry est nutritionniste, maso-kinésie. Allez-y, contactez-le pour avoir quelques conseils. C'est sûr que si vous avez des bobos, si vous êtes malade, il va exiger que vous allez dans un hôpital pour une consultation au préalable. J'espère que vous avez bien noté ces conseils ce